Mes très chers compatriotes, je reviens vers vous après avoir connu une interruption et un problème de connexion. Tiers monde. Donc, je reviens devant vous pour répéter ce que j'avais commencé à dire. En l'occurrence, 3 sujets seront développés aujourd'hui. Le premier sujet concerne le pasteur Moukouna, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dossier Vital Kamerhe, incarcéré à la prison centrale de Makala, et dont le procès se tiendra jour pour jour dans 7 jours, c'est-à-dire lundi prochain. Troisième point, c'est celui du dossier Tambo Mwamba, parce que nous sommes politiques et nous sommes obligés d'en parler. Mais Tambo Mwamba, je pense que je me contenterai de le survoler parce que il n'y a rien de bon là-dedans. Commençons par le dossier Vital Kamerhe. Je tiens vraiment à faire savoir à tous ma position. Ma position. Nous avons été habitués en RDC à ce qu'on appelle la transhumance politique. Boza Alena Moutou, moindre Likambo Akimi. Et Mobutu avait vraiment illustré ça de la meilleure des manières, en l'occurrence celle de savoir qu'un traître reste un traître même quand il change de camp. Je réaffirme ma loyauté à Vital Kamerhe. Je lui réaffirme mon soutien dans la mesure où nous devons pouvoir être honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque nous parlons d'état de droit, la mise en place d'un état de droit, l'état de droit nous oblige à présumer quiconque innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été faite. Vital Kamerhe n'est pas condamné et je crois que même au niveau de l'UDPS et ses alliés, même au niveau de la population, il aurait été inquiétant même pour le chef de voir Daniel Monanteba se lancer dans un djalelo de mauvais aloi, commencer à tirer sur Vital Kamerhe, avec qui nous avons partagé tellement de choses, commencer à tirer sur lui au nom du fait que non, Ngaï Nazananga fidèle à chef de l'État. Non, 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 moi ce n'est pas moi. Je suis fidèle au chef de l'État, personne ne peut le nier. Même si pour certains, le fait que je ne dise que la vérité ou ce que je pense moi être comme la vérité, à ma manière, fait que, voilà, il est en train de tourner Kaza traître, Kaza Boenaboe. Oui, mais la loyauté et la fidélité ne passent pas par toujours dire ce qui ferait plaisir, mais toujours dire ce qui serait bon d'être entendu. Et c'est ça ma position. Je suis allié de l'UNC et c'est à ce titre-là que je me suis retrouvé au cash. Parce que le cash est constitué de l'UDPS et ses alliés et de l'UNC et ses alliés. C'est-à-dire qu'en termes de dividendes politiques, je ne peux attendre des dividendes politiques en toute logique que du sein du groupe auquel j'appartiens. À moins bien sûr de commencer à faire un jeu mesquin et malveillant, alors que ça je ne saurais pas. Donc je m'en tiens à ce que dit la loi.
Vital Kamerhe est jusqu'à preuve du contraire présumé innocent et à ce titre-là, il a tout mon soutien jusqu'à ce qu'il puisse faire lui-même la preuve de son innocence ou jusqu'à ce que, bien sûr, la justice juste puisse faire la preuve de sa culpabilité. En attendant, laissons la justice faire son travail et il ne sera que justice. Par rapport à ça, la seule préoccupation, je vois qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Vital Kamerhe et l'UNC, effectivement, ont eu à demander à ce que le procès soit public. Les procès sont toujours publics, c'est vrai, mais on insiste sur la télédiffusion du procès. Beaucoup disent, ah non, Yazanani, pour battre les TV dans le procès, donc ça devient irrationnel, alors que la recherche de la vérité devait être l'apanage de tous. Moi-même, je soutiens cette démarche. Pourquoi? Parce que je considère que ce monsieur, on ne peut pas demander à un homme de se défendre en privé, alors que la souillure a été publique. Il s'agit ici non pas de la loi qui oblige à ce que le procès soit diffusé à la télévision, mais il s'agit tout juste de la morale et du bon sens, de la bonne foi. Donc, je ma voix à celle de tous ceux qui demandent déjà que le procès soit non seulement public, mais en même temps aussi et surtout diffusé à la télévision, afin qu'il puisse quand même donner ses moyens de défense et que le peuple seul puisse déjà avoir une idée, se faire une idée de ce que représente réellement l'affaire Vital Kamerhe, sans présumer bien sûr de quoi que ce soit. Qu'on le laisse s'exprimer à la télévision, s'il le demande, je ne vois pas le mal. Deuxième point, c'est le dossier Tambo Mwamba, qui crée une agitation folle au sein de la classe politique et des différents groupes qui soit le soutiennent, soit l'abordent et le descendent. En ce qui me concerne, je ne peux soutenir M. Tambo Mwamba, comme vous le savez, dans ce que je considère, moi, être comme un impair qu'il a posé face à la femme congolaise. Quoique lorsqu'on se retrouve au Sénat, il n'y a plus que des hommes politiques. Donc, en acceptant d'entrer dans l'arène politique, les femmes doivent cesser aussi de se victimiser ou de mettre en avant le genre. Genre Rezaté. À l'armée, dans l'armée, il y a des femmes et il y a des hommes au sein des FARDC. Et en temps de guerre, les femmes subissent les tirs ennemis au même titre que les hommes. L'ennemi n'hésite pas à appuyer la gâchette du fait que ce soit une femme ou un homme. Non, ce qui a tenu aussi qui n'est pas ennemi yosa, ennemi fokobumayo. Et en politique, les coups bas sont légion, c'est vrai, mais je crois que les dames ont d'autres arguments à faire valoir dans le jeu politique que ceux qui concernent à mettre le genre en avant. Donc à ce niveau-là, moi, je n'adhère pas. Beaucoup diront oui, mais parmi les défenseurs, beaucoup diront oui, mais même en Ukraine, même en Russie, Parlement, Sénat, ça ce n'est pas grave, c'est dans l'exercice parlementaire. Peut-être. Les bagarres, les échanges de noms d'oiseaux et consorts, oui, mais ce que je trouve déplorable, c'est que, un, nous ne sommes pas en Russie, ni en Ukraine, ni en Italie, ni ailleurs. Deux, la culture congolaise, la culture bantou, magnifie la femme. Et trois, ça ne s'est pas passé dans un huis clos, ça s'est passé devant caméra. Et quatre, moi, j'ai ressenti dans les propos de Tambwe plus une exaspération dû peut-être à une pression morale ou dû peut-être à un chantage qu'on essayait de faire sur lui. Donc, bon, ça va, mais je ne pense pas que c'était la bonne méthode. Et je le dis, en tant que président du Sénat, en tant que président de la Chambre des sages, Tambo Mwamba a fauté. Par rapport aux propos et à la manière de les dire, je confirme, Tambo Mwamba a fauté.
Mais pour ce qui est du fond du problème, j'ai eu à me documenter, j'ai eu à me renseigner, j'ai eu à faire des investigations. Et j'ai compris que moi, je dois me limiter à exiger des excuses de M. Alexis Thambwe Mwamba, exiger des excuses de Mme Bijungoya, qui, malgré tout, a pété un plomb également pour des raisons qui lui sont propres et que je pourrais comprendre, peut-être, mais des raisons qui font que, en pétant les plombs de cette manière-là, elle a violé leur propre règlement intérieur. Donc, à ce titre-là, elle doit aussi s'excuser auprès des sénateurs et auprès du président du Sénat. Pour ce qui est du fond du problème, je crois que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est une diversion. J'ai eu à voir des documents, j'ai eu à comprendre le fin fond de l'affaire, qui est tout autre que le besoin réel de comprendre, de savoir exactement le coût des travaux ou patati patata. Parce que tous ces éléments-là, elle les avait, les sénateurs les avaient. Au niveau de la question, oui, mais ils leur ont même été transmis après. Je crois que je ne vais pas me mêler de cette sale histoire dans la mesure où c'est un règlement de compte entre amis. Mais le souci de la vérité m'a obligé quand même à demander à ce qu'on ne se mélange pas les pinceaux dans une affaire qui n'en est pas une. Les Amakambomo est allé FCC, Bariglango FCC, comme ils nous ont toujours appris à le faire. Point 3, c'est celui qui concerne le pasteur Mukuna, dont une vidéo circule. Vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai appris que, j'ai entendu, hein, et j'ai suivi quelques interventions dans les réseaux sociaux par rapport aux larmes du pasteur Mukuna, qui me font penser aux larmes de Bijungoya aussi. Donc, Mikolo et Kumaga Soki Batio contre Miroleli. Bon, les adroits Moutnamutu.